Pardon, si écoute ça, pardon, partagez, s'il vous plaît. Partagez, les autorités guinéennes doivent entendre ça et faire en sorte que nos compatriotes qui sont malmenés aujourd'hui en Égypte puissent rentrer au pays. Sandi foi bekana sorry foi bara bekana sorry nan bekana riki bekana ina da taku yes ina da taku ina da konko ina da taku ngoro kusi sara de lambai ma fure na ngate ndore kele nan lurbe eto fari masak ne sare makalipen sak ne sare dish taneya ma passport na kui ma passport photocopy na kwa taneya ina fa ina kana kui de bibe ko bi na kui kana fali kobri wo ma kui ala ma gida kan kobri sa kui Oborina sabe ki. ما في كهرباء. On ne va pas aller loin, on se limite là. Il y a tellement de vidéos comme ça qui circulent sur la toile. C'est vraiment décevant, c'est choquant, c'est révoltant. Il faudrait que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, puisse se bouger parce qu'on l'avait vu quand il s'agissait de la Tunisie. Ils ont envoyé un vol pour ramener tous les Guinéens qui avaient désiré de rentrer au pays. Il faut que vous ignorez ces pays maghrébiens. La plupart de ces pays n'ont aucune considération pour la peau noire et c'est très grave. Nous savons que parmi eux aussi, il y a de très bons. Il y a de très bons. C'est comme ça. Cela doit pousser à nos autorités de l'Afrique noire de s'occuper du développement de nos différents pays. Dieu nous a tout donné pour se développer. Mais ce n'est qu'un petit groupe et des petits clans à la tête de nos différents pays qui en bénéficient. Le peuple abandonné à son propre compte. Sinon, qu'est-ce qu'un Guinéen a cherché en Égypte? Quoi? Il y a quoi là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'un Guinéen a cherché en Égypte? En Tunisie, des pays comme ça? Hein? Les pays maghrébiens. On a quoi à chercher là-bas? On a tout ce qu'on a. Dieu ne les a même pas donné ça. En matière de sol et de sous-sol. Mais comme nous, nos ressources humaines, refusent d'être responsables, refusent d'œuvrer pour que nos pays soient développés, pour freiner l'immigration. Voilà, ils ne vont pas nous respecter. Vous avez entendu ce que la femme est en train de dire? Des hommes en tenue en Égypte qui viennent tomber sur elle. C'est très grave, c'est très dangereux. Venir offenser les portails, les maisons des gens. Rentrer. Si tu as la peau noire, tu as problème. Alors quittez leur pays. Mais les gens aussi veulent quitter, ils ne savent pas comment quitter. Parce qu'ils ont même donné un ultimatum. Qu'à partir du 15 mars 2024, les cartes de séjour sont obligatoires et tu dois payer $1000, si c'est bonne mémoire, ce qui a été dit. Sinon, on te fout en prison. Mais où allons-nous? On est dans quel monde? $1000 pour quelqu'un qui se débrouille. Et vous savez, j'avais fait ici aussi des vidéos où j'ai montré des cas d'exploitation d'une famille égyptienne qui a causé vraiment une situation atroce à l'Inde aussi, africaine, je peux dire, hein, ivoirienne. Cette vidéo a fait des millions de vues sur ma page ici. Parce que ça veut toucher le monde entier. L'acte. Donc, il faudrait que les autorités guinéennes, le ministre Maurice Sanda, vous avez parlé de réciprocité, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, ils sont en train de malmener
vos compatriotes guinéens du côté de l'Égypte. Nous, on ne dit pas aux Guinéens de faire autant en Guinée, mais nos autorités doivent donner et aussi l'ultimatum à tous les Égyptiens qui sont en Guinée de rentrer. Faites en sorte que vous vous occupez de ceux-là qui veulent quitter l'Égypte. Si un montant à payer, prenez dans la caisse de l'État. Faites face à tous ces Guinéens qui sont en Égypte. On a une ambassade là-bas. Dites aux Guinéens d'aller se recenser là-bas. Tout Guinéen qui veut rentrer, il n'a qu'à aller se recenser là-bas. Il n'a qu'à aller ou dire à l'ambassade de fouiller, rechercher les domiciles de tous ces Guinéens, essayer de les recenser. Si sortir dehors aussi est un problème pour eux là-bas. Hein? Essayez de recenser tous les Guinéens. Et après, venir maintenant, trouver un vol, un avion, pour aller les récupérer. Si maintenant les Égyptiens disent que tout Guinéen qui a passé là-bas 5 ans, 10 ans, avant de quitter, tu dois payer un quota, il n'y a pas plus fort que l'État. Pour sauver nos compatriotes qui sont dans une situation vraiment pitoyable, regrettable, prenez dans la caisse de l'État. Même si ça va coûter des millions de dollars à la Guinée, ce n'est pas une perte. Nous récupérons nos compatriotes. Quand on est chef, c'est pour des cas comme ça. Et non pas toujours mélanger les choses. Donc, le ministre Morissanda, les Guinéens vous demandent de vous occuper de la situation de l'Égypte actuellement. Sinon, ça va dégénérer d'une manière que personne ne va souhaiter. Les gens souffrent. Nous, beaucoup se confient en nous. Je reçois chaque jour que Dieu fait des gens qui m'interpellent. Pardon, il faut nous faire une vidéo. Parce que quand vous faites au moins, les gens vont voir, les autorités guinéennes vont voir, peut-être elles vont agir. On n'a pas de moyens, on n'a rien. On est malmené, on est maltraité. Des fois, même si on travaille, ils refusent de nous remettre notre argent. Hein? On veut quitter le pays, on nous demande un montant à payer et on n'a rien. On veut quitter le pays. Donc, l'État a quelque chose. Bougez-vous. Il faudrait que quelqu'un qui a un passeport guinéen soit fier partout. Parce qu'un Américain ne va pas accepter ça. Si tu as le passeport américain, tu as une difficulté dans un pays, en dehors des États-Unis, les autorités américaines se battent. Même si c'est un seul individu, ils ne vont pas laisser, ils vont tout faire pour trouver une solution au problème de cet individu. Parce qu'eux, ils respectent les drapeaux, ils respectent leurs passeports. Par conséquent, ils devront aussi faire la même chose. Et là, c'est vous qui pouvez le faire, vous les autorités guinéennes. Ce n'est pas nous les citoyens, c'est vous. C'est vous qui avez tous les moyens du pays actuellement. Et c'est vous qui pouvez signer, parler au nom du pays, même si nous savons la manière dont vous êtes là-bas, ce n'est pas grave. Maintenant là, à l'instant T, c'est vous qui devez faire quelque chose. Vous devez vous bouger. Vous devez vous bouger, c'est ça. Vraiment, force à tous les Guinéens qui sont actuellement en Égypte. Force à vous. Nous savons que ça ne va pas. Nous savons que c'est trop dur, mais sachez que ça va passer. Force à tous les Africains qui sont en Égypte. Battez-vous à quitter ce pays et toutes les autorités, que ce soit les autorités sénégalaises, les autorités ivoiriennes, maliennes, gambiennes, lyonnaises, les autorités de la Guinée-Bissau, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique noire en général, du Congo, un peu partout, hein, de l'Angola, battez-vous à aller récupérer vos citoyens, laissez l'Égypte avec leurs problèmes là-bas. Quittez le pays. Quittez là-bas. Maintenant, si les gens n'ont pas les moyens, les autorités n'ont qu'à les aider à quitter là-bas. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi vous pouvez accepter voir vos compatriotes pleurer devant leur écran, demander de l'aide? Ça ne vous fait rien. Normalement, une fois que vous voyez ça, vous devez réagir automatiquement pour faire face à cette situation. C'est ça la vérité. Je sais que vous allez vraiment faire quelque chose pour sauver ces gens-là avant le 15 mars 2024. Parce que c'est une date victoire. Si rien n'est fait d'ici là, ce ne serait pas bon. Donc, louer un avion, envoyer en Égypte, essayer de régulariser tous ceux qui ne sont pas dans les normes, payer à l'État égyptien, imposer la même chose en Guinée, aux Égyptiens qui sont en Guinée, donnez-les un ultimatum de sortir la Guinée et vous les imposez aussi un quota. Trop, c'est trop. On dit non, l'Afrique, l'unité africaine. Où se trouve l'union là? Est-ce que les gens du Maghreb là pensent être plus humains que nous, de l'Afrique subsaharienne? Pourtant, nous, on se connaît ici en Occident.
Oui, on se connaît. Que tu sois algérien, marocain, tunisien, libyen, hein, guinéen, sénégalais, burkinabé, on se connaît par là. Personne n'est supérieur à l'autre. Et nous nous battons tous de la même manière pour gagner notre vie. Pourquoi vous voulez maltraiter les autres chevaux? C'est pas juste. Mais on doit se faire respecter nous aussi. Parce que si vous voyez les autres se foutent de nous, c'est parce qu'ils ont compris que entre nous-mêmes, on se traite comme des animaux. Et c'est pas juste. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Que Dieu bénisse tous les Africains, surtout l'Afrique noire.